Alors à présent, j'aimerais que tu te connectes sur un plan ésotérique à ce que la France était à une époque, c'est-à-dire la Gaule, G-A-U-2-L-E. J'aimerais que tu te connectes à la Gaule sur un plan ésotérique et que tu me dises qu'est-ce que tu perçois en écoutant ce mot, à quoi est-il relié, pourquoi la Gaule avait-elle, je dirais, un tel pouvoir. Pourquoi la Gaule, je dirais, et a-t-elle la France un héritage de cette Gaule? La force. Et D'accord. beaucoup de Gaulois, il est voué à une cause, voilà. Et Mhm. c'est ça qui l'emmène. C'est cette force-là, avec Alors, d'un côté la douceur aussi des femmes. alors c'est bien ce que tu dis par rapport à cette force Mhm. que tu perçois. Elle est parfois, je dirais, comparée, la Gaule, à une grille énergétique majeure de l'Europe. Pourquoi? Qu'est-ce qui, Grille énergétique, ouais, qu'est-ce qui fait cette force de la Gaule? sa puissance. Il y a une puissance. C'est quoi cette puissance? C'est la puissance du cœur, la puissance du cœur. C'est-à-dire, vas-y, développe. En fait, le Gaulois, il marche avec le cœur. Donc, il peut être passionné, Mhm, euh, il peut être guerrier, il peut mhm. être amoureux. C'est tout avec le cœur. Et c'est cette puissance qui fait que, la puissance du cœur. Voilà. Waouh, Alors, c'est très bon cette puissance. alors justement, je rebondis sur ce que tu dis, sur le cœur. Alors certains courants ésotériques chrétiens voient la Gaule comme une terre d'accueil du christianisme initiatique. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de personnes, en effet, qui arrivent de différents endroits, d'un peu Mhm, partout, mais mhm, ils sont, alors, christianisme ou pas, en fait, ils sont accueillis dans le cœur. mhm, Parce que, en fait, il y a peu de Français de souche française ou de Gaulois de souche gauloise. mhm, C'est une terre où les gens sont venus s'installer. mhm, Et donc, du coup, tout le monde est accueilli. C'est une terre d'accueil. mhm. Déjà, à l'époque, c'est déjà une terre d'accueil. Et donc, les gens, ils accueillent avec le cœur. Ils montrent ce qu'ils savent faire. Et puis, il y a plein d'échanges qui se font Mhm. par le commerce, Alors justement, si tu faisais, à cette même époque, si tu faisais un comparatif avec la Rome, tu sais, dans ce qu'on nous a enseigné sur l'histoire, Mhm, sachant que même sans doute il y a beaucoup de fausseté là-dedans. Si tu faisais un comparatif donc de la symbolique de Rome et de la Gaule, mhm. quelle est la différence entre les deux quand tu te connectes à Rome? En fait, quand je me connecte à Rome, c'est César, Mhm, l'emblème de César, et c'est l'ego. mhm. Moi, c'est moi, moi, moi. Alors qu'en France, bah, il y La- a un peu, Pas la France, pas la oui, la France. Gaule, oui, quand je dis, oui, c'est la Gaule, à l'époque, il y a beaucoup les gens, ils cherchent plus à être entre eux, Mhm, sur différents endroits. Il n'y a pas, un grand chef, tu vois, il n'y a pas, cette force égotique de mhm, toujours plus, encore plus et encore plus. Et donc, ça fait un espèce de courant, là, comme tu dis, de Rome, ça fait comme une espèce de courant où ils veulent aller, ils veulent tout récupérer, c'est à moi, ça m'appartient, et je suis le plus fort, et j'ai le plus de terre. Alors qu'en France, on n'est pas du tout là-dessus, nous, La on est Gaule. plutôt, oui, la Gaule, on est plutôt sur accueillir et échanger. Alors justement, pour moi, Rome est beaucoup plus symbolique de, comme tu disais, de l'ego, donc Mhm. du pouvoir, de l'ordre, de la loi, Il y a un deuxième pouvoir sous le premier. alors que la Gaule, elle symbolise l'âme libre et indomptée et reliée à la nature.
hum, tu vois. hum, Donc, tu disais tout à l'heure, sur un plan, je dirais, ésotérique, euh, que la Gaule, c'était le cœur, hum, c'était voilà, une forte énergie, parce que tu parlais aussi du sud de hum, la Gaule, hum, la hum, province, tu sais, hum, Alpes-Côte d'Azur, etc., etc. Là-bas, il y a des réseaux en plus encore très énergétiques dans le sud, qui émanent encore de l'énergie tellurique. Et on a beaucoup aussi de la Gaule, encore des forêts, des sources, des menhirs, des dolmens, des collines, tu sais, hum, qui sont hum. encore symboliques de force énergétique. Et moi, j'aimerais savoir, parce que franchement, je fais beaucoup de recherches là-dessus, parce que je suis assez euh, interloquée, je dirais, par le fait que depuis 5 ans, sans énumérer ce qui s'est passé, mais depuis 5 ans, ils ont décidé, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, d'anéantir, je dis bien, je parle maintenant de la France, donc d'anéantir la France, d'accord? Et je me pose tout le temps des questions, pourquoi? Et en fait, en faisant des recherches sur ce qu'était la Gaule auparavant, eh bien, effectivement, il y a cette âme de cœur que tu dis, qui représente en fait, je dirais, une puissance énergétique. Hum. Et moi j'aimerais que tu te connectes en fait à cette Gaule et pour en ressortir l'héritage que nous avons de cette Gaule. Pourquoi autant je dirais, c'est comme si je sentais cette France aujourd'hui persécutée, tu vois. Mais il y a une origine, je dirais, il y a une racine de cette Gaule et j'aimerais connaître, voilà, cette racine et pourquoi autant, tu vois, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, j'ai pas l'impression que les autres pays voisins sont autant massacrés, je dirais, que nous le sommes aujourd'hui par ceux qui nous gouvernent, quoi. Parce qu'il y a le réveil des femmes, encore une fois. À cette époque-là, au niveau de la Gaule, tu sais, tout à l'heure, je te disais, je voyais le chevalier, mais à côté, je voyais aussi les femmes, la douceur. Je les vois avec leurs paniers, leurs plantes. Euh, elles ont, elles ont beaucoup de connaissances, en fait. Le fait d'avoir voyagé, de rencontrer beaucoup de gens, elles ont beaucoup de connaissances, énormément. Et après, il y a quand même déjà eu, rappelle-toi, la chasse aux sorcières. Dans Mhm, beaucoup de régions où il y a eu des massacres énormes, énormes de femmes. Et aujourd'hui, c'est comme si on cherchait à éteindre ce cœur. Il y a le mhm, cœur des chevaliers d'un côté, on va dire des hommes avec, ils sont prêts à se battre pour défendre leur famille, leurs convictions. mhm, Et ça, c'est le cœur qui parle. La conviction, c'est dans le cœur. mhm, Alors, et donc, et les femmes, elles sont à côté, elles sont dans la douceur, elles veulent apporter tout ce qui peut être bon également pour soigner, pour guérir, pour voilà. Et ça crée une espèce d'énergie cosmique. Tu vois, je les mhm, vois comme une brillance à eux deux. mhm, T'imagines, t'as les deux, t'as le côté masculin et il représente vraiment le cœur, mais dans toute sa force, le côté féminin et le côté masculin aussi, tu vois. mhm, 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 Et ça, c'est puissant et ça s'est, comment dire, ça s'est inscrit dans nos mhm, terres, mhm, dans les terres, voilà. mhm. Aujourd'hui, je pense qu'on cherche à éteindre ce cœur J'ai pour fait aussi, devenir comme les pays à côté. Tu vois, je vois oui. l'Allemagne et tout ça, ça brille pas du tout de la même façon, ça n'a rien à voir. Non, Ils sont justement, plus dociles. j'ai fait mes recherches là-dessus aussi et sur un plan subtil, je dirais, certains parlent aussi, tu vois, d'égrégore de la Gaule, mais d'une conscience collective ancienne, tu vois, Mm, mm, ancienne, avec une mémoire vibratoire, je dirais, pré-chrétienne, encore active, et une identité spirituelle enracinée dans la terre plutôt que dans le ciel. Donc, tu vois, c'est bien ce que tu dis, mm, ça donne en fait une dimension de la Gaule, mm, de la spiritualité incarnée. En fait,
La Gaule, c'est la spiritualité incarnée. C'est le cœur de la spiritualité, en fait. C'est ça, Tu vois? c'est ça. Et c'est pour ça que cette femme-là, en représentation, était avec son panier, avec ses plantes, qui représentent aussi ce qui pousse dans la terre. Ouais. Elle est accrochée à la terre, comme lui, il est accroché aussi à défendre sa terre. Mhm. Ben, on en revient Mm, aux agriculteurs, exactement. Mm, tu vois, qui sont mm, mm, des êtres de cette origine, je dirais encore, tu vois, mm, de cette origine de la Gaule où la terre, c'est c'est l'appartenance pour se nourrir, pour vivre avec mm. des vibrations très hautes. Et c'est vrai que quand tu mets tes mains dans la terre, moi j'aime le faire quand c'est le printemps, même l'hiver, mais plus le printemps. Je veux dire, quand tu mets les mains dans la terre, tu ressens en fait cette vibration, tu sais, Mm. de ce qu'elle dégage, la terre, très exactement. Je dirais aussi, quand on parlait tout à l'heure de d'âme collective, c'est aussi sur un plan ésotérique euh, un carrefour en fait entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, et c'est un point de rencontre entre tradition celtique, méditerranéenne et orientale, tu vois. Et Mm. dans la symbolique, cette Gaule, elle transforme en fait ce qu'elle reçoit et elle donne naissance à des formes spirituelles hybrides. Mais en fait, c'est ça, comme tu l'as dit très justement, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la spiritualité pure qui, euh, qui renaît progressivement maintenant ici en France par un réveil collectif. Et en fait, ben voilà, il faut pas trop les réveiller, quoi. Il faut pas trop Mm. qu'ils s'éveillent. Donc, eh ben, on va leur mettre une chape de plomb pour que justement, ben, ils ne rouvrent plus leur spiritualité, quoi, tu vois. Alors, par Vas-y. contre, tu vois, ce que je vois sur cette fameuse chape-là, c'est comme s'il nous des aiguilles et qu'on faisait des trous dans la toile. Et du Mhm, coup, ça envoie des petits rayons, tu vois. mhm, Ça finira certainement par la. Alors, je vois pas le déchirement de la toile, mais si tout le monde allume sa lumière, mhm, ça va envoyer des petits rayons dans la toile. Et donc, de moins en moins, plus ça va, plus on dégagera la toile, tu vois. Ça fait plein mhm. de petits trous au départ. Parle de lumière. Oui. C'est quoi exactement pour toi quand tu parles de lumière? Parce qu'en fait, on peut pas nous éteindre notre lumière. En fait, c'est ce que je suis en train de réaliser là. En fait, ce que je vois, c'est que oui, il y a cette toile dessus, mais on est toujours dessous avec notre lumière. Mhm, Même si on a tendance peut-être qu'elle est moins forte, la lumière, parce qu'on s'épuise. mhm, à- Mais en fait, on est quand même toujours lumineux. Dès qu'on va se ramener dans notre cœur, on est lumineux. mhm, Donc, mhm. du coup, la lumière, même si elle la chape, elle est toujours dessous. C'est ça qui est important, je crois. On dit aussi dans les recherches que j'ai faites que la Gaule est aussi, je dirais, gardienne du Graal. Mais c'est quoi exactement le Graal? Parler, tu sais, à l'époque Mm, moyenâgeuse, de la table ronde avec Perceval, etc. mm. Richard Cœur de Lion, enfin, voilà, c'est encore. Mais c'est quoi le Saint Graal? Graal. Moi, je ne veux pas parler Alors, de Saint Graal. oui, alors, ce que je vois, moi, ça me fait penser. En fait, si j'ai deux images, c'est-à-dire, je vois en effet cette table ronde avec euh, les chevaliers autour, mais ça me Mhm. ramène à la même table qu'avec Jésus-Christ, ses apôtres. D'accord, ok. Vas-y, continue, développe. Et donc, le Graal, c'est la coupe, le sacrifice, Sacrifice de quoi? le sacrifice que ces personnes ont fait pour ramener tout le monde dans la lumière. Alors, mais le Graal, très symboliquement, c'est quoi? Bah, symboliquement, je vois comme un calice. Oui, Donc, une coupe, c'est tout ce que je vois rien d'autre. bah, Il y a un homme qui me... touche le calice, touche le calice et tu as cette information. Le corps, c'est ce qu'il y a dedans. Je vois des hosties dedans. Non, mais ça, tu vois Mm. par rapport Mm. à, je dirais, à la religion. Mais Oui, moi, je ne parle pas de religion. Je parle au-delà de la religion, en profondeur. sortir de cette image.
Tu vois, on en est toujours à la Gaule, Mhm. gardienne du Graal. J'entends qu'un mot, c'est effervescence. Des hommes qui sont avec cette coupe, Mhm. je vois rien d'autre. Mais c'est pas grave, tu te déconnectes de ça et je dirais Ah, que, c'est secret. ah, c'est secret. Pourquoi c'est C'est pour ça secret? que je vois rien. C'est secret, en fait. Bah, L'information n'est pas à dire. et pourquoi? Cherche, C'est secret. cherche Caché. profondément, vas-y. Je pense que c'est quelque chose qui est en relation avec la spiritualité, l'âme, etc. Ça, c'est le cœur, etc. Mais c'est quoi exactement? Moi, je vois un cœur Mhm, sous la terre qui mhm, bat, mhm, qui pulse. mhm. C'est le cœur, en fait. C'est le cœur de la France, de la Gaule de l'époque. Mais aujourd'hui, il est toujours là. Ça me Oui, ramène à sous Notre-Dame. Mais il n'y avait pas Notre-Dame à l'époque. Donc, il va y avoir autre chose. mhm. Tu peux plonger, plonge à l'intérieur, vas-y. Mhm. Alors, je dirais qu'en résumé, la Gaule, euh, elle est perçue comme une terre-âme, tu sais, la Mhm. terre-âme. C'est vraiment la terre-âme du monde, transformatrice, où la spiritualité ne s'élève pas en fuyant la matière, mais en la traversant. Donc, c'est-à-dire que toutes les époques, les dimensions que l'on vit, on ne fuit pas, mais on traverse. C'est exactement ce que l'on est en train de faire en ce moment en se réveillant. Tu vois, c'est comme si Mhm. la Terre montait ses vibrations pour que justement, de plus en plus, les gens se rappellent de qui ils sont, d'où ils viennent, et qu'ils sont en fait le cœur, tu vois, de l'humanité, quoi, tu vois. En fait, tu vois, je vois ce cœur, comme tout à l'heure, à partir de sous Notre-Dame. Et c'est Mhm, comme si après, ça fait plein de nervures qui partent partout, partout. Tu sais, avec cette énergie mhm, de cœur, d'amour, de recherche spirituelle, de bien-être, de force. mhm, mhm, Tu vois, ça fait comme, tu vois le système racinaire des arbres? Eh ben, ça fait ça, mais sauf que c'est rouge. Alors, c'est ça, la symbolique du cœur rouge. Et de l'amour, c'est très chaud, c'est... et c'est marrant parce que, toujours avec les recherches que j'ai faites, la Gaule est une terre de sagesse naturelle. Le savoir y est cyclique, vivant et lié aux saisons et aux éléments. Mhm. Et tu vois, c'est marrant, tu dis ça parce que tout à l'heure, quand on a parlé, tu parlais de la terre, et justement enfin, de la terre elle-même, sur la Gaule, la terre, et même en France, la terre, Mhm. les agriculteurs d'aujourd'hui, etc. Mais je voyais aussi, euh, alors tu disais qu'il y avait les forêts, etc. Je voyais aussi les courants marins. Oui, c'est On est, important. voilà, c'est-à-dire que je voyais aussi, c'est que eux, les courants marins, tu vois, ça nous tape sur le côté, surtout le côté ouest de la France, hein, ou de la Gaule, de toute façon, c'est Mhm, la même. Et ça, je vois tous ces courants qui viennent balayer, du coup, aussi ça repousse, ça mhm, balaye, et ça apporte cet air frais, mhm, marin, qui vient se mélanger à la terre aussi, et qui font quelque chose qui, qui est hors norme par rapport à un pays qui n'a aucune mer, tu vois. mhm, mhm, Et il y a la mer, tu vois, c'est marrant, MER, et la mer, MER. mhm. Oui, j'étais en train de réfléchir aux mots. Mhm, Et donc cette nature ici, dans cette Gaule, elle est considérée comme un temple à ciel ouvert. c'est ça. Tu vois, comme si en fait, je ressens, hein, je ressens cette vibration de cette Gaule, de cette terre à ciel ouvert où, voilà, on est, on est le cœur de, de ce que l'on vit ici pour justement euh, expanser davantage euh, bah, nos racines, tu vois, nos Mhm, racines de cette terre qui nous apporte tellement. Et je comprends aujourd'hui aussi les paysans, hein,
mm, qui défendent leur terre, mais c'est la terre qu'ils défendent mm, mm, parce que c'est nourrissant, c'est, je dirais, ça émane de l'âme de, de cette Gaule que l'on a justement, et ça aussi, c'est important de le signaler, c'est que la Gaule, je me souviens que dans l'histoire, euh, quand on était, comme on est du même âge, toi et moi, mm, on était à l'école en primaire, on avait cette belle carte, je me souviens, cette belle carte au mur, où on avait mm, encore, tu vois, cette odeur de la carte que l'on touchait, tu sais, et mm, on voyait la Gaule telle qu'elle était, c'était très impressionnant comment elle était dispatchée, et mm, puis petit à petit, ça s'est effacé pour la France. mm. Mais la France, c'est issu d'un autre mot, tu sais, Oui. dont je tairai le nom pour ne pas être, je dirais, coupé avec la vidéo. Mais Mm, effectivement, tout est fait pour anéantir, je dirais, cette âme de, de la, de la Gaule, quoi. Il faut que les Gaulois se réveillent et reprennent, je dirais, leur force ancestrale pour justement, voilà, faire jaillir d'eux cette lumière que tu disais tout à l'heure qui mm, nous attache tellement à notre cœur, qui est notre pays, quoi. Bon. mm. Bah, puis d'ailleurs, je terminerai sur ça, sur les symboliques qui sont forts en France, je dirais aujourd'hui, mais qui sont issus ancestrales. La forêt de Brocéliande, le Mont-Saint-Michel, Chartres, Mm. Carnac, Bibracte, ce sont des lieux, je dirais, très forts sur un plan énergétique. Et d'ailleurs, je vois des gens qui s'étonnent. Tu prends Brocéliande, là, il y a Mhm. des choses qui sont présentes, de plus en plus présentes dans l'énergie. Il y a des gens qui vont se réveiller. Il y a des Mhm. gens qui vont de plus en plus voir des choses qui paraissent anormales. D'accord. Comme quoi, par Et exemple? du coup, ils vont se poser des questions. Par exemple, Brocéliande, je vois, alors je sais pas ce que c'est, parce que je connais, enfin j'y suis allée une fois, mais Mhm. bon, je m'en souviens pas trop. Je vois un endroit un peu plus lumineux, et puis quelqu'un qui fait sa balade avec son chien, tu vois. Et Mhm. puis d'un seul coup, il va voir ce point lumineux, mais pas comme d'habitude. Et quelque chose qui lui pose question. D'accord. Tu vois, comme un réveil qui va se faire en disant, Mhm. mais en fait, ce qu'on nous a raconté, c'est vrai. Mhm. Voilà, c'est un peu ça. Notre belle Gaule, retrouvons notre Mhm. belle Gaule. Ça me fait penser au général de Gaulle, tu vois. Ouais. Mhm. On terminera par ça. Allez, Mhm. tu te déconnectes de tout et de toutes. Maintenant, complètement déconnecté de tout et de toutes.